Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Pancho le gâté, je ne l'ai pas vu. Mais c'est sur la page de Maya Tchakala, j'ai vu. Quand un homme te parle, n'écoute pas, c'est dire. Ça veut dire que Pancho le gâté a beaucoup menti là-bas. Il a gâté chez Maya Tchakala pour nous donner. Oui, oui. Regarde juste ce qu'il fait. Maman me le disait. Elle dit que sa maman lui a dit. Quand un homme parle, il ne faut pas l'écouter. Il faut regarder ses faits et gestes. Après, elle continue. Vraiment, Korotoumou, je te laisse Pancho. Parce que je pense que c'est peine perdue. Car vous deux là, vous méritez. Enlevez-moi dans votre... enlevez-moi. C'est que Maya Tchakala est en train de nous dire que c'est Pancho le gâté puis sa femme qui sont en train de la provoquer. Elle dit enlevez-moi. Enlevez-moi dans votre mélanome. Maya Tchakala, tu as parlé français, ça dit quoi mélanome là? Attends. Ça dit quoi encore? Maya Tchakala. Bon, bref, moi je ne sais pas ce qu'il dit quoi. C'est quoi? C'est les shows. Je sais pas, ils n'ont qu'à t'enlever dans les mélanos. Ça dit quoi les Camerounais? Ça dit quoi? Peut-être c'est un mot camerounais, mais c'est un gros mot français, je ne connais pas. Quand tu ne connais pas, il faut demander, on va t'expliquer. Je ne suis rien avec lui. Genre, Maya Tchakala dit, elle n'a rien à voir avec Pancho le gâté. Entre elle et Pancho le gâté, c'est fini. La seule, ou bien le seul lien qu'il y a entre eux, c'est l'enfant. C'est ça la femme de Pancho le gâté dit. Que Maya Tchakala n'a qu'à envoyer un enfant là, elle va s'occuper de ça. Ah, cela veut dire mélanger. Ah, attends, ça c'est loup français, hein, de Molière. La femme de Pancho le gâté dit, si Maya Tchakala ne veut pas s'occuper de l'enfant, la Maya Tchakala n'a qu'à envoyer l'enfant là, elle-même va s'occuper de ça. Donc elle demande à Maya Tchakala VIP d'envoyer l'enfant de Pancho le gâté. Parce qu'elle et puis Pancho le gâté, ils vont se marier. Donc quand Maya Tchakala finit d'écrire ça, voici maintenant la vidéo de la femme de Pancho le gâté. On tapote de live, on va réécouter la vidéo encore. Personne qui... Tu fais peur à ton village et que on a... Tchakala, c'est quoi non ça? Toi tu crois que tu fais peur? Tu fais peur à ton village et que vous n'allez jamais vous marier. Toi t'es Jésus. Si on t'a posé question, t'es Jésus. Fais un enfant et toi là, c'est la fin du monde. Y'a quoi? Y'a quoi? Si on t'a demandé là, c'est toi. Mais chaque fois que tu fais tes tchapa, on te parle pas. Quand tu es vieille là, faut te respecter. Mais si moi t'as mis ta bouche seulement dans mon mariage, elle te déniara, hein. Coco. Faut bien prononcer d'abord. Tout le monde a déjà. Il y a quelqu'un qui dit, ah, tu dis la vidéo c'est une vieille vidéo que Kotoum a fait. Pancho était passé à la télé. Mais quand Pancho passait à la télé, est-ce que Kotoum et puis Pancho ils s'étaient mariés? Ils n'étaient pas mariés? Vous êtes sûr que c'est pas une autre vidéo? Camarade ici. Si on t'a posé question sur ta camarade, il y a mon ça. Si t'as plus vu, il y a quoi? Il y a quoi? Si tu as un problème d'enfant là, tu peux pas l'appeler directement. À chaque fois, tu es sur les réseaux. Quand tu as une femme et tu as un enfant et un monsieur, là, faut pas te balader sur les réseaux pour gâter son nom. C'est quelle réputation tu donnes à ton enfant? Quand ton enfant va partir à l'école, c'est quelle réputation ils vont lui donner? C'est quelle réputation? C'est réputation d'un enfant, c'est quoi? Faut protéger ton enfant avancer. Il y a quoi? T'es pas le mettre têtu. Il y a quoi? Si tu peux pas t'en occuper, la fois on voit l'enfant là, c'est Abidjan s'occuper de ça. Il y a quoi? Hey, c'est la partie là mais que j'ai vue. Et puis j'ai dit que j'ai lancé le live. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la femme de Pancho le gâté a raison
de demander à Machakala d'envoyer l'enfant de Pancho, elle va s'en occuper. Voici le débat du jour, avec une histoire croustillante, une histoire avec de vraies personnes. C'est pas un thème comme ça à la volée. Est-ce que la femme de Pancho le Gâté, pour vous les femmes, est-ce que vous estimez que quand un homme a eu des enfants avec une autre femme et qu'il se met en couple avec une nouvelle femme, est-ce que la femme avec qui il a eu des enfants doit prendre les enfants pour ramener dans le nouveau foyer de son ex? Non, je ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas mon sujet. On dit l'adversaire ivoirienne, c'est ivoirienne. Même si j'aime Chakala VIP, comment? Ma famille, c'est Pancho le Gâté et Kouroutoum. Chakala VIP, mais c'est qu'il n'est jamais de son côté. Mais mon sujet là, j'ai un sujet que je prends par rapport aux faits de société. D'accord? Moi, je n'ai pas vu la vidéo. C'est Ma Chakala qui a partagé la vidéo là hier. Et il y a des blogueurs même qui ont fait des vidéos dessus. Ça date de 2 jours. C'est qui sont emballés ça? Peut-être c'est aujourd'hui que Man Chakala VIP a décidé de décongeler. Parce que tu dis que c'est Chakala VIP d'abord qui a fait la première vidéo. Et puis la femme de Pancho le Gâté a répondu. Donc peut-être elle a laissé. Et puis elle est en train de décongeler ça maintenant. Puis nous on voit. Voilà. Mais moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les discours de il a sa femme, c'est son ex qui a raison, qui a tort, si c'est Man Chakala, si c'est Pancho, non. Moi, histoire de couple, les gens qui sont vus nus, je ne mets pas trop ma bouche dedans. Mais il y a un sujet qui ressort ici qui est très important. Parce qu'on a comme l'impression que les adultes ne sont pas conscients, on va dire, de l'envie ou de l'émotion, mais de l'amour que les enfants ont vis-à-vis de leurs parents. Et ils pensent que comme ils sont séparés là, c'est-à-dire que les enfants vont se retrouver en monoparentalité, ils vont se retrouver déchirés en des familles disloquées, des familles d'injures, des familles de palabres, des familles de sorcellerie. Donc, moi le thème que je vais aborder ici, où nous tous on va débattre, elle a décidé de répondre aujourd'hui, hein. Elle dit on la provoque. Moi, je dit on la provoque. Donc, on tapote le live, on partage. Est-ce que vous pensez que la femme de Pancho le Gâté a raison de demander à Man Chakala VIP de lui envoyer l'enfant de son mari? Voici la question qui se pose. C'est pourquoi je veux que vous écoutiez l'audio. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants. On a comme l'impression qu'ils font enfant là dehors, demain pour t'arracher, pour donner à leurs femmes de leur choix. On a comme l'impression que tu as un ventre. Ça veut dire que les gens maintenant ne sont pas conscients que faire un enfant, c'est un engagement à vie. Ça veut dire que le mariage même n'est pas un engagement à vie puisque faire un enfant. Parce qu'un enfant, c'est 2 sangs qui se mettent ensemble pour créer un être humain qui va mourir après eux, selon la nature de l'homme. Mais on a comme l'impression que faire un enfant est anodin même plus que le mariage. Parce que l'enfant même scelle un mariage à vie, ça scelle une union à vie. Parce que c'est 2 personnes qui font enfant. Enfant, on ne peut pas défaire, mais mariage, on peut défaire. Moi, je pense même faire un enfant même là a plus de valeur qu'être marié. C'est ce que je pense. Je pense même qu'avoir un enfant doit emmener certaines personnes à aller ensemble. Parce que si on arrive à faire comprendre aux gens que faire un enfant n'est pas anodin et que faire un enfant demande à ce que le père et la mère restent ensemble jusqu'à vie, va peut-être permettre aux gens d'être plus responsables. Oui, va permettre aux gens plus responsables parce que les gens considèrent plus le mariage que l'enfant. Les gens se promènent pour faire les enfants partout, comme si c'était on sortait des paix du four. Les gens ne sont pas conscients du mental psychologique d'un enfant, de se retrouver entre la séparation de 2 parents. Comment ça peut créer un choc émotionnel à l'enfant? Donc c'est ce débat que je vais développer aujourd'hui. Trouvez-vous judicieux que la femme de
Pancho le gâté disent à Chakala VIP d'envoyer, parce que ça c'est le travail des femmes. Hein. Oui, c'est le travail des femmes. Elle-même, son enfant ne va pas donner la clé pour s'occuper. Mais quand elle est en couple avec un monsieur, que l'enfant a eu, le monsieur a eu un enfant dehors, et que la mère de l'enfant appelle, tellement elle ne veut pas sentir la mère de l'enfant là, elle demande à ce qu'on prenne l'enfant là de la main de la maman pour emmener chez elle, elle va s'en occuper, comme ça l'autre va disparaître en même temps. En tapant ton partage de live. Donc la Benjamin, oh lui, il parle pas. Bon, c'est que c'est un bobo qui vient s'installer là, les baouins. La Benjamin. Tu as écouté tout l'audio? Mais t'as déjà Oui, écouté. on va écouter. Oui, on va écouter. Ok, on reprend alors. Ok. Tchakala, c'est quel nom ça là? Toi, tu vois que tu fais peur. Tu fais peur à ton village et que vous n'allez jamais vous marier. Toi, t'es Jésus. Si on t'a posé question, t'es Jésus. Fais un enfant et toi là, c'est la fin du monde. Y'a quoi? Y'a quoi? Si on t'a demandé là, c'est toi. Mais chaque fois que tu fais tes tchapa, on ne te parle pas. Quand tu es vieille là, faut te respecter. Mais si moi, t'as mis ta bouche seulement dans mon mariage, tu te déniara, hein. Coco. Faut bien prononcer d'abord tout le monde a déjà. Quel est ta camarade ici? Si on t'a posé question, c'est ta camarade. Y'a mon ça. Si t'as plus vu, y'a quoi? Y'a quoi? Si tu as un problème d'enfant là, tu peux pas l'appeler directement. À chaque fois que tu es sur les réseaux, quand tu as une femme et tu as un enfant et un monsieur, là, faut pas te balader sur les réseaux pour gâter son nom. C'est quelle réputation tu donnes à ton enfant? Quand ton enfant va partir à l'école, c'est quelle réputation ils vont lui donner? C'est quelle réputation? C'est réputation d'un enfant, c'est quoi? Faut protéger ton enfant à avancer, y'a quoi? T'es pas le mec têtu. Y'a quoi? Si tu peux pas t'en occuper, la fois on voit un enfant là, c'est Abidjan, s'occuper de ça. Y'a quoi? Tu es sur lui, tu es sur sa vie, y'a quoi? Il ne va pas parler de toi, c'est forcé. Il est obligé de parler de toi à la télé. Il y a quoi? À un moment donné, on va te donner un conseil encore. Faut pas te ressaisir. Il faut continuer ce que tu es en train de faire là. Il y a tes mentats à avoir. Il y a tes nyaras. Il y a tes. Tu connais un retour, et puis tu as fait tes bêtises. Après, tu fais depuis combien de temps on parle pas là? Tu crois que tu es trop toi, quoi. Et quand tu as plaqué ça sur ta page, que non, parole de Camerounaise. Camerounaise ne peut rien créer dans mon histoire. Toi, tu es Jésus. Si on t'a posé question, tu es Jésus. Regarde-moi cette dame là. Faut chercher tes pays Godio là, et puis tu as venu poser les gens. Il y a un passé. Tu as fait la fille qui parle pas, qui est assise dans son coin, la petite fille pour tout le monde a déjà venu te manquer de respect. Il y a un passé. Mais qui s'attaque aux Ivoiriens en fait à moi, pays ici Ivoirienne. Tu connais que l'adversaire est Ivoirienne. Faut arrêter ce que tu fais là. Ton temps est passé, faut admettre. Voilà, faut envoyer l'enfant là s'occuper de lui. Si tu peux pas prendre les chats de l'enfant là, faut l'envoyer. Il n'a pas régné son enfant. Il n'a pas envie de parler de toi, il n'a pas envie de parler. Ah, c'est dosé. Ah, c'était sur TikTok même. Ah, elle a posté, c'est quand je peux voir la date alors. Comme les papatos. Les papatos sont là, il y a longtemps, Benjamin, vas-y, mais chercher la vidéo. Il voit la date. Vous n'avez pas dit, vous êtes papato. On t'apporte ton partage de la veille. Vas-y, Benjamin. Ok, bonjour à toute la famille. J'espère que tout le monde va bien, on s'est bien réveillé. Bon, au fait, Edo, cette histoire-là, il y a trop de... Il y a plusieurs volets dedans et puis il y a plusieurs trucs dedans, au fait. Et c'est vraiment un fait de société qui est d'actualité. Au fait, moi, ce que je vais dire, c'est qu'il y a certains hommes-là, quand ils se séparent des femmes avec qui ils ont eu des enfants, je ne sais pas ce qui se passe dans les têtes. Je ne sais pas si c'est la manière de se séparer, mais ça justifie même pas. Ça dit que ils deviennent irresponsables vis-à-vis de l'enfant. Ça dit l'enfant mange, il se lave, il s'habille, il va à l'école, ça ne les regarde plus. Juste parce qu'ils sont plus avec la mère de l'enfant. C'est un truc qui me paraît un peu bizarre. Et puis, mais c'est quelque chose qui est vraiment, c'est courant au fait, quoi. Tu n'es plus avec une femme, je sais pas si ça veut dire que tu n'es plus avec son enfant. Et moi, bon, peut-être, moi, je vais aller plutôt dans la généralité. Je vais pas aller dans le cas spécifique de ceux-là. C'est un truc très récurrent. Et puis, normalement, moi, je me dis, en quelque chose, il faut que les femmes, là, chez nous, on dit, quand tu vois la maison de quelqu'un en feu, là, faut te souvenir qu'une fois, toi aussi, ta maison, le même feu, là, peut arriver dans ta maison. Il faut savoir réagir. Chez nous, on dit garçon, là, c'est pas papa de quelqu'un, c'est pas camarade de quelqu'un, hein. C'est pas camarade de quelqu'un. Moi, cette dame-là, je l'ai vue plusieurs fois se plaindre du fait que
Pancho ne s'occupait pas de son enfant. J'ai plusieurs fois c'est cela qu'elle s'est plaint, qui s'occupait pas de son enfant, etc. Donc moi je me dis, si toi tu es une femme aujourd'hui qui a pu avoir le cœur de ce monsieur là, pour toi-même ton lendemain, parce que c'est la même chose, c'est un comportement. S'il a pu faire ça là, c'est pas c'est son comportement. C'est à toi de l'amener, toi peut-être par des arguments, essayer de le convaincre de s'occuper de son enfant. Et puis tout à l'aise, si peut-être il prend maintenant toutes les charges de son enfant, il s'occupe de son enfant comme il se doit, et que la dame fait des sorties, là, je pense que vous pouvez maintenant parler. Là, on va dire oui, c'est Goumen qui la fatigue ou tel ou tel. Mais du moment où le père qui n'est plus avec une femme pense que le fait de ne plus être avec une femme lui enlève la responsabilité vis-à-vis de son enfant, c'est vraiment dommage. Et il faut que nos hommes revoient ce côté-là. Il faut que nous éduquons aussi nos nouveaux fils-là en fonction. Parce que c'est quelque chose qui est récurrent et puis qui fait souffrir beaucoup d'enfants, qui mettent beaucoup de mamans aussi dans la merde. Ah, donc je profite aussi de cette occasion-là pour dire aux femmes que l'indépendance financière, là, c'est à ça, là, c'est le côté où c'est important, là. C'est un côté ça. C'est un côté où la femme doit être indépendante, là. C'est ça. Sinon, si tu dépends d'un monsieur, tout ce que tu dois faire, boîte d'allumettes, c'est lui. Ton habit, c'est lui. Ton slip, c'est lui. Couche de ton enfant, c'est lui. Biberon de ton enfant, c'est lui. Lait, c'est lui. Le jour, il te laisse, et puis il a ce genre de comportement-là. Ah, ma chérie, tu vas mordre le sabre, hein. Tu vas mordre le sabre. Ça sera vraiment vilain à voir. Donc, nous aussi, les femmes, c'est un mauvais comportement, mais on est là, on fait face à ça, on n'y peut rien. On va parler, on va sensibiliser là-dessus, mais cherchons notre autonomie financière pour que quand ça arrive, nous soyons à même on ne peut pas combler le vide d'un papa dans la vie d'un enfant, mais que nous soyons à même de donner une certaine joie à nos enfants, à essayer quand même de combler ce vide-là que des hommes irresponsables causent. Donc, c'est un peu ce que je peux dire pour le moment. Merci. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Bonjour. on voit un peu comment les hommes se comportent. Parce que les hommes sont pas pareils que les femmes. Les femmes, quand elles sont plus avec leurs hommes et qu'elles ont des enfants ensemble, elles peuvent même se sacrifier pour les enfants. Alors que les hommes sont pas pareils. Eux, s'ils n'aiment plus la femme, à condition bon, il y a des exceptions, hein. Il y a d'autres là, quand ils aiment plus la femme là, ils voient plus l'enfant. Ils sont plus avec la femme là, l'enfant là, ça les intéresse plus parce qu'ils n'aiment plus la femme. Il y a certains hommes, j'ai pas dit tous les hommes. Donc vraiment, c'est vraiment dommage. Et puis, ça fait que, comme elle a dit là, comme Benjamin a dit, si tu n'as pas une indépendance financière, ils peuvent te laisser comme ça. Mais tu es obligé de rentrer dans leur téléphone si tu n'as pas une indépendance financière. Tu es obligé de rentrer pour dire que non, l'enfant a besoin de ça. Tu es obligé de rentrer. Mais il n'est plus avec toi, il est avec une autre femme. Il est plus avec toi, il est avec une autre femme. Moi, le conseil que je peux donner à toutes ces femmes, ce que je vois, c'est de faire tout pour s'entendre avec la compagne de l'ex. S'il y a une entente, c'est vrai que si vous n'êtes plus ensemble, mais tu dois tout faire au moins pour t'entendre avec elle, de telle sorte que si tu as besoin de quelque chose, peut-être tu passes par elle pour dire, parce que l'homme là, ils n'entendent plus. Quand ils sont plus amoureux là, leurs oreilles sont fermées, leurs yeux sont fermés. Donc ce que tu peux faire là, c'est de t'entendre avec la nouvelle compagne, de telle sorte que si tu as besoin de quelque chose, peut-être tu peux aller vers elle doucement pour pouvoir obtenir ce que tu dois avoir, parce que c'est compliqué. C'est vraiment un fait réel, hein. C'est vraiment un fait réel. Ça fait que ça touche les enfants à tel point que les enfants grandissent beaucoup, puisque si la maman explique à l'enfant que voilà, ton papa me donne pas l'argent, donc ils grandissent avec beaucoup de haine, beaucoup je vois vraiment beaucoup de haine, beaucoup de colère.
Oui. Est-ce que, moi je pense que, est-ce que Tiesco même a reconnu, est-ce que Pancho Allô? même a reconnu l'enfant là? Allô? Oui, allô? Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, moi je pense que les filles... Oui, Edwige a posé une question bien définie. Elle parle de ce que la dame reproche à l'autre. Donc, on doit vous avez élargi en fait, mais sans répondre toutefois à la question que Edwige a posée. Elle demande si, est-ce que c'est normal que la dame demande à ce que l'enfant vienne rester chez elle? C'est la question qui a été posée. Par rapport, moi je vais sur les dits, enfin, sur tout ce qui a été dit dans la vidéo. La maman, tout le monde se plaint de Chakala parce qu'elle vient à tout moment parler de ces histoires d'entre l'enfant et son mari sur les réseaux. Du genre, elle ne protège pas l'enfant. Et c'est pour ça que elle a commencé à dire, si tu penses que si tu ne peux pas regarder l'enfant, envoie-moi, mais il m'en occuper. Maintenant, on ne sait pas si, est-ce que c'est parce que le monsieur ne veut pas s'occuper de l'enfant? Est-ce que c'est parce que la dame est toujours amoureuse et qu'elle emmène le monsieur et que le monsieur n'a pas envie de lui parler et qu'elle passe toujours par l'enfant pour venir le clasher sur les réseaux? On ne sait pas. Parce que je pense pas que ce soit une histoire de finance. Parce que Chakala, elle a posé, elle a son argent. Elle peut regarder son enfant. L'autre une aussi, motion. j'ai même pas fini. Bon, ok, vas-y. Ok. Au fait, oui, moi, je vais te dire que oui, parce que, bon, je sais pas si la dame ment, mais des vidéos que la dame a faites, c'est-à-dire la Chakala dont on parle, moi, j'ai vu plusieurs de ces vidéos où elle disait que, c'est ce qu'elle disait, que le monsieur ne s'occupait pas de son enfant. Elle en parlait, elle disait que les Noëls, il y avait les Noëls, tout ça là, qui ne faisait rien pour l'enfant, elle en parlait. Donc, c'est sur la base, je pense que c'est sorti souvent. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des clashs, quand elle fait des interviews, elle va un peu fort. Mais moi, ce que j'ai entendu dans ses propos souvent, c'est de ça, c'est de l'irresponsabilité du monsieur qu'elle se plaint. Et bon, comme je me dis aussi, comme elle a vu cette faille-là, elle s'est dit c'est une personne publique, donc elle se permet de venir en parler sur la toile. Peut-être tout en oubliant que le monsieur... Mais le problème, parce que c'est pas la première qui a commencé à en parler sur la toile. Hein. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu Pancho le gâté à enfant Chakala, c'était à la télé ivoirienne. Je pense que si c'est pas Tiesco, c'est Anaconda qui a posé la question à Tiesco et à Pancho. C'est Anaconda qui pose la question à Tiesco pour demander est-ce que Tiesco a fait un enfant avec une Camerounaise. C'est là que... attendez, excusez-moi, attendez, me calmer un peu. C'est à Anaconda qui pose la question à Pancho. Si Pancho a un enfant, personne ne savait. On a qu'à se dire la vérité, personne ne savait. Faudrait pas, c'est pas parce que Chakala est camerounaise et que comme Côte d'Ivoire après Cameroun, on va venir taper forcément sur elle. Moi, si c'est pas la partie que j'ai vue à la télé ivoirienne où Anaconda a posé question pour savoir si Tiesco a fait un enfant, il voulait pas parler de ça. Et en train de c'est après l'émission que Tiesco est sorti pour nous dire que c'était Chakala VIP et puis on va dû chercher maintenant pour voir que et puis Chakala est sorti. Sinon c'est eux qui ont commencé, c'est pas elle. Ou bien elle me trompe. Elle avait fait une sortie avant ça. Hein. Ah ouais, c'est une sortie avant eux-mêmes. Oui, c'est par rapport à la sortie là que eux ils ont abordé ça dans leur truc là, dans l'émission. Voilà. Donc elle avait fait une sortie. Au fait, souvent moi ces sorties, je sais pas, peut-être tu vas aller voir. Souvent quand elle fait ces sorties là, c'est sur sa page TikTok. Moi je vois ça. Souvent elle se plaint souvent du fait que l'enfant, le monsieur ne s'occupe pas de l'enfant, au fait. Donc, elle fait... Sortie, c'est ça. Et puis, bon, tu sais, quand elle fait cette sortie-là, elle parle de ça, et puis elle allume. Elle allume. La dernière fois, même, faut dire qu'avant même que la dame, l'actuelle femme du monsieur sorte, elle a allumé jusqu'à elle aller du côté de la femme. Donc, c'est pour ça que la femme a répondu.
Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, ça dit que souvent, et c'est pour dénoncer. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est la douleur d'une mère qui s'est vue. Bon, en fait, elle est autonome financière, mais ce n'est jamais suffisant, quoi. Pour Oui, mais comme le général a dit, c'est pas ma question. Ma question, est-ce qu'une femme qui est en couple avec un monsieur, ça veut dire que maintenant, un monsieur, il a fait au moins 2 ou 3 enfants, bien un enfant dehors, et puis il est en couple avec une femme, ils vont se marier. Est-ce que la femme là doit demander à ce que la mère ou bien les mères des enfants là ramènent les enfants là pour que le monsieur puisse s'en occuper? Ça Voici dépend. moi ma question. Et donc, moi, je dirais que ça dépend. Hein. Je dirais que ça dépend. Parce que, bon, il y a des femmes aussi, il y a des femmes qui n'arrivent pas à accepter, disons, la rupture avec leur ex. Il y a des femmes qui sont comme ça, elles n'arrivent pas à l'accepter. Et puis, finalement, parfois, l'enfant sert de chantage. C'est-à-dire, on prend l'enfant pour faire un chantage au monsieur. Peut-être qu'il est déjà en couple. Quand c'est comme ça, là, ça peut devenir agaçant pour la femme qui est au foyer. Et puis elle dit, bon, excusez-moi, pour éviter toute chose, ramenez-moi l'enfant là, moi-même, je vais m'occuper d'elle. Donc c'est pour, je me dis, c'est pour éviter des incidents, en fait, quoi. Donc ça peut arriver. Mais dans le cas où c'est le monsieur qui n'est pas responsable et on lui demande de prendre sa responsabilité, et puis toi, madame, à la maison, tu trouves que non, parce qu'on lui demande de prendre ses responsabilités, peut-être l'argent de ton mari va sortir, donc il n'a qu'à envoyer l'enfant, vous allez vous occuper de lui, sans penser même à l'amour maternel dont l'enfant a besoin. Dans ce cas-là, franchement, c'est pas chic. C'est pas chic. Donc moi, c'est mon avis. Ok, le général, tu peux continuer. Ah, c'est une autre vidéo de Chakala qui est en train de parler de Pancho. Tu me fous le camp. Tu me fous la paix. Chesco, tu me fous le camp. Tu me fous la paix, t'as compris? Tu me fous la paix, Chesco. Zizou est devenu pareil. N'importe quoi, imbécile. Ne m'appelez plus. Je ne veux rien arranger. Il n'arrange rien. N'importe quoi. Bande d'hypocrites. Et regardez comment quelqu'un agite, regardez. On va parler de Chakala VIP, hein, qui est la mère de ton enfant. Chakala VIP qui... Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas dedans. Parce que vous avez déjà parlé de ça, je suis pas dedans. C'est faux, tu vas passer. Je suis pas dedans. Mais quand tu peux t'assumer la République. Tu peux t'asseoir. Mais ça, c'est un manque de respect. Sur quand c'est dit la vérité. Pourquoi il a honte qu'on lui pose la question qu'il a enfant et Chakala VIP? Oui, j'ai un enfant, elle, c'est une fille, elle va bien, ou bien c'est un garçon, il va bien. C'est tout. C'est tout, en fait. C'est tout, les femmes, on encourage les trucs. Pancho, c'est mon frère, je l'aime. Lui-même, il sait. Lui-même, il sait, depuis la fin des pipis de lui, c'est lui qui m'a oublié. Il a rappelé ça la dernière fois quand on s'est vu à Paris. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Les hommes sont trop laissés aller quand il s'agit d'enfants. Ils ne se sentent pas responsables au fait de la venue d'un enfant. Il faut dire la vérité. Bon, on te pose la question concernant ton enfant que tu as acheté. Assume. Tu es un garçon, tu es un homme. Il ne veut même pas assumer. C'est comme ça qu'on a l'impression qu'on a menti sur lui. Non, mais même si tu as peur même du retour. Tiens, garçon, oui, j'ai une fille ou bien j'ai un garçon, il va bien et tout. Sa mère est là, néné, on n'est plus ensemble. Maintenant, ils sont en couple, ma chérie, Korotou, Moula, Djadja. Et puis, voilà. Mais à chaque fois qu'on lui pose la question, on dirait l'insulter. On dirait c'est injure. On dirait c'est injure. Il est fâché. A dit enfant elle, mais t'as pas enfant elle. On dirait qu'il veut même pas entendre qu'il a enfant elle-même. Il veut pas entendre ça. Il refuse même le fait même qu'il ait fait enfant elle. Et ça, moi je trouve que c'est pas bien. On écoute. Non. Elle a qu'à rectifier. Rectifier quoi? Ah, ok. Voilà, la question même n'existe plus parce que le gars l'a sonné. Si, la question va exister parce que je vais revenir à la charge. Parce que moi aussi, elle m'élève. Chakala VIP, c'est d'elle que je voulais parler. Il ne la connaît pas. Et puis, Tu as vu, il la connaît pas, la mère de son enfant. À la télé. Et ça, Korotou ne trouve pas que c'est une insulte pour la mère de son enfant. Attends! Non mais attends! On arrête de dire la vérité. Quand il y a une vérité pour la dire, il faut reconnaître. Il la connaît pas comment? Comment il la connaît pas?
Il s'agit de la mère de son enfant. Il doit assumer ses couilles. C'est pas gentil. On a qu'à se dire la vérité. Nous tous, on ne va pas accepter ça. Ah! C'est la télé ivoirienne. C'est eux qui ont posé question. Toute son énergie, le monsieur. Oui, non, mais c'est Il veut le plateau, moi je veux pas le Tchakala, il s'énerve. Tchakala, c'est la mère de mon enfant. J'ai un enfant avec elle, mais je t'ai dit qu'elle ne veut pas entendre ça, c'est bon? Non, il faut qu'on en parle, ça fait partie de ton malaise. Est-ce que tu t'occupes de la mère de l'enfant? Mais je la connais en tant qu'artiste, même si je la côtoie pas, on n'est pas amis, mais je la connais en tant qu'artiste. Et puis l'enfant à quel âge déjà? C'est pas toi qui l'as mis au monde. Ça, je n'en discute pas. Mais non, elle t'a dit quelque chose. Si on sort d'ici là. Est-ce que tu si on sort d'ici là, elle t'a accusé de ne pas s'occuper de l'enfant. Est-ce que tu t'occupes de lui-même? Quand on parle de malchance, c'est ça la malchance. Quand je me rappelle de comment tu me suppliais. De comment tu me suppliais. Mais tu vas encore m'appeler pour parler avec l'enfant. Tu as compris, non? Ta femme là où c'est Kolotoum ou c'est Kiki là. Ah, voici la vidéo là. Parce qu'on me dit que vous allez vous marier bientôt. N'importe quoi. Ah, c'est ça que vous dites, ça date de longtemps, là. Le 25 novembre. Ça date d'avant-hier. Vous parlez de que c'est une ancienne vidéo. Si on vous a demandé que ça date de 2 ans, Benjamin. C'est une ancienne vidéo. Vidéo d'avant-hier, hier, là. Novembre, toi aussi. Même si on n'a pas pu faire le béret de novembre, on peut rattraper ça. On appelle ça un retour passe latéral. On récupère le béret quand il sort d'actualité. Ça date de novembre, on n'a pas pu renchérir dessus. Vous faites comme si ça passe trop. Non. C'est pas un béret d'un an. Ça, c'est un béret de 3 mois. C'est chaud. On peut le sortir du four, le manger. Vous allez vous marier pour divorcer. Parole d'une fille camerounaise. Ah, c'est ça laquelle a répondu là. Pour ma genou. Ça tête comme quoi? C'est ça qui a chauffé son cœur. Ah. Ça tête André quoi? Tu es là. Parole d'une fille camerounaise. Avec ta taille comme 2 pour ma genou. Elle dit sa taille André quoi? 2 pommes. Toi tu as vu le pied de pommes là pour les mettre à genoux. Aïe! 2 pommes à genoux. Yeah! Elle a monté des sites comme pour mentir là. Parole d'une fille camerounaise. Avec ta taille comme 2 pommes à genoux. Sache que le père de Yohan, c'est un blanc. Tu as compris avec quoi? Un blanc va le reconnaître. Chacun va rester tranquille dans son coin. Chouane. Ah, c'est un petit garçon. Il s'appelle Yohan. Oh. Ça, il doit être beau. Quand tu vois la tête de Poncho le gâté. Oh. Elle dit c'est un blanc qui a le reconnaître. Quand femme est fâchée. Oh. Un béret qui est récent comme ça. Voici l'audio. Voici la vidéo que Tchakala JP a fait. Et puis, l'autre a répondu. Oh. Les choses... Non, les hommes, c'est des bâtards. Les hommes, je ne sais pas s'ils vont défendre un jour un homme dans ma vie, quoi. Ça va être difficile pour moi, hein, vraiment. Mon côté féminin est trop développé. Les hommes, c'est des bâtards. Elle dit que l'enfant, là, elle dit que l'enfant, là, ce qu'on a... Et Pancho n'a pas reconnu l'enfant, là. C'est un mot là. Vas-y, on vous écoute. Je cherche les audios encore. Oui, c'est pas gentil. Moi, à la télé, tu me fais ça. Moi, à la télé, tu me fais ça. Hey. Yeah. On te pose question. Sois serré. Il faut être serré. C'est quoi Pancho, lui, n'a pas vu sur la terre. C'est quoi il n'a pas vu? Pancho, il s'est dit, vous connaissez pas, le gars, il a trop la joie de vivre. C'est pas les banabana, les futilités qui sont sur les réseaux sociaux qui ont empêché Pancho d'être heureux. C'est un jeune là, il a la joie de vivre dans son cœur. Il est toujours souriant. Il est toujours dans l'ambiance. Et puis il est calme même. Quand quelqu'un est calme, s'il est assis quelque part, tu vas même pas le voir qu'il est là. Il sera assis dans son coin. C'est pas un gars, c'est que il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il fait comme s'il est embrouillé, qui wow. Mais dans la vraie vie, si Pancho est assis là, tu peux même pas savoir qu'il est assis là. Quelqu'un qui est toujours en train de dire qu'il rit,
En tout cas, il est doux. Quand tu es lui, tu vas pas te retrouver dans palabre en tout cas. C'est pas quelqu'un qui aime palabre, qui aime se bagarrer, non. Il est toujours... Il ne sait pas si c'est la caméra qui le rend chaud comme ça. Sinon, dans la vraie vie, il n'est pas chaud, hein. Il est doux même. Tu ne sais pas dans quel coup on t'a posé question. Si c'est pour créer le buzz, ouais. Si c'est l'ambiance, ouais. Il pense que ça doit être pour créer le buzz. En tout cas, mon sommeil était troublé. Ça doit être pour créer le buzz. Mon sommeil. Moi, je viens sur le net ici, là. C'est pour rigoler, pour En t'entendant, hein, général, tu écoutes quoi? pour ne pas faire des cauchemars. Hein? Je suis quitté au travail, je viens. Ah, pourtant, il me suis muté. Tu es où ça? On t'a pas, on t'a dans la face. Vous aimez vous promener. Les guerres. Vous aimez faire le guerre partout. Tu es sur guerre, tu es d'un autre guerre. Mais attends, il me suis muté, non? Tu t'as mis, on a entendu le guerre. Tu écoutais quoi? Non. Non, il ne peut pas dire si c'est qu'il écoutait. Tu peux pas dire quoi? Que tu écoutais quoi? Il te demande, faut dire, tu écoutais quoi? Pardon. Il faut parler. Non, ils sont dans les ranchées par rapport à hier, c'est pour ça. Mais attendez, j'étais muté ou pas? Comment on allait savoir que tu faisais guerre? Donc, moi, je pensais que j'étais muté. Il n'était pas muté. Tu as coroché ici et puis tu es dans un autre guerre. On fait ta corocher. Alors, en plus, c'est toi qui avais la parole, on t'a fait motion, petite motion, là, on écoutait motion, là. Ils sont dans le béret. Est-ce que motion, elle a fait là, tu as entendu même? Il n'est pas entendu. Bon, attendez, il faut reprendre motion, il faut reprendre. On ne peut plus reprendre. Adieu, ne peut pas m'achader, pardon. Pardon, ma patronne. Faut reprendre le sujet de Gérald dans le bas dans la tête. Il y a les vrais bérets que vous voulez renchérir dessus. Moi, si je renchéris sur Béret, ça, il a donné maudit aux gens. Moi, tous ceux qui sont en train de renchérir dessus, là. Moi, tous ceux qui sont en train de renchérir dessus, là, pardonnez, faites capture au gars de chaud. Bah, il y a une sorcière, oui, qui est venue s'asseoir. Elle, là, elle est spécialiste dans gâter le foyer des gens, dans détruire la vie des gens. C'est la spécialiste. Mais c'est elle la marque captureuse. C'est elle qui a propagé. Elle est partie. Bon, attends, écoute mon voilà, je suis là. Je suis là. Elle a quoi? Elle ment. C'est moi, je vous dis. Bref. Moi, tous ceux qui sont en train de parler, sont en train de capter. Je vous dis, hein, quand ça va arriver, on pleure. Edwige. Je vous dis. Faut pas rendre ça lourd. Allons dans le sujet. Allons dans le sujet. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire. Mais quand eux, ils font là. Ils ne marquent pas la date. Après, ils vont dire que c'était hier. Ils n'ont qu'à faire. C'est comme ça que j'ai balancé pour Lolo. Ils sont venus s'asseoir. Ils écrivent dans les commentaires. Oh, elle dit, je vais penser pour Lolo. Mais vous savez ce que Lolo m'a fait? Quand elle était en train de me faire là, elle était contente, elle dansait. Elle ne savait pas que ça allait tourner. Faut pas vous voir tourner, ça va venir, vous allez pleurer. Je vous dis. Oui. De toute façon, on est en train de regarder, vous n'êtes pas ta dame là. Quelque chose même que vous n'avez pas vu, vous êtes en train de renchérir dessus. Vous ne cherchez même pas à voir. C'est vrai ou c'est faux, vous ne savez pas. Mais comme les haineux sont en train de parler, vous parlez à votre haine. Moi, je suis pas bien. Je vous regarde. Hein. Je vous regarde. Oui. Je vous regarde. N'apprenez pas à vous protéger. Je vous regarde. Parce que vous, là, vous êtes spécialiste de détruire la vie des gens. Hein? Parce que vous, là, vous ne faites pas simplement sur les réseaux. Vous rentrez dans la vraie vie pour pratiquer la sorcellerie. Et vous regardez. J'ai entendu même les gens dire, oh, elle dit, c'est rentré ici, c'est sorti ici. On a vu des gens qui étaient à vous, quand ils étaient plus à vous, on sait ce que vous les avez fait. Oui. Il y a des gens qui sont à vous, qui ont partagé une unité de leurs propres camarades avec qui ils habitaient. C'est parce que nous sur les réseaux sociaux, on n'a pas envie de parler. D'accord? Camarades dans la vraie vie, ils ont partagé une unité de leurs camarades dans la vraie vie sur les réseaux sociaux ici. C'est chez vous là-bas qu'il y a sorcellerie. Tu as mis à quelqu'un puis ça lui dit, sors. Ça chauffe pas. Donc on vous regardez nos yeux quand on commence.
Oui, quand on commençait. Moi, il dit, il ne sort pas pour sortir. Quand moi, il sort les vrais trucs. Il y a des gens qui ont insulté mon enfant. Ils voient le papa de l'enfant. Ils sont pressés. Quand il est sorti, puis il dépose. Moi, il sort les vraies choses. Mais comment il fait pas petit. Ça va prendre les années que ça va prendre. Mais le jour où il est sorti, il sort tout le dossier complet. Même l'extrait de naissance, il dépose. Ça ne chauffe pas. Moi, ici, extrémiste, il va jusqu'au bout. Tu as cassé mon pied. Il faut savoir que je vais te couper en deux. C'est même pas un débat. Je ne suis pas pressé. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je suis en train d'attendre de recorter toutes les informations. Quand j'ai sorti comme ça, c'est pas bon. Bah là, ça tremble. Il a dit que moi, je rends toujours ce qu'on me fait. Je rends. C'est du rendu renda. Toi, ils sont en train de vous regarder. Parlez. Mais arrangez-vous bien. Oui. Parce que ça tourne. Ça tourne. Quand ça a tourné, puis ça arrivé sur vous, là, on ne pleure pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne pleure pas. Parce que ça sera sans limite. Il y a des gens, on fait un faux profil, on dépose, on fait un faux profil. Pour un des membres de vos couples sortis, si on n'a pas fait un faux profil pour déposer, on n'a pas fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore arrivé sur la toile. Lui-même, il ne savait même pas pourquoi il était ennemi à nous. Parce que vous lui avez transmis la haine comme amusement. Vous lui avez filé la haine comme amusement. On vous regarde. Faites. Moi, si là, il est fait capture, j'applaudis. Faites. Quand on a foutu Josie en prison, là, vous êtes déjà ça. Vous avez pitié. Est-ce qu'on discute avec vous? Nous, on va fort. On commence pas, mais quand on termine, c'est pas bon. Faites, nous on vous regarde. Si ça vous dérange pas, parce que le jour que pour vous, ça va commencer, ne pleurez pas. Oui. C'est les hypocrites même qui vous donnent bas, ouais, pour faire comme si vous faites pitié là. C'est eux même qui me font rire. Pas vous là, vous faites pas pitié. Quand on dit les plus gros ennemis là, c'est vous. Oui. Les plus gros manipulateurs, vous faites du mal aux gens. Et puis quand ça vous arrive, vous faites comme si vous êtes victime. Faites bien. Moi, quand vous faites, vous applaudissez. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Parce que quand il est fini de faire, j'ai pas remords, je dors. Parce que j'aime pas m'en prendre aux innocents. Si elle est en train d'insulter quelqu'un, c'est que la personne a fait quelque chose. Il ne me lève pas sur un innocent. Bah, il a fait ça bien, puis il a bien dormi. Et puis quand je me réveille, j'ai prié, puis ma prière va passer. Voilà. C'est pour ça que Dieu me bénit tous les jours. C'est pour ça que Dieu, là, il me bénit tous les jours que Dieu fait. Ça ne sauve pas. Jusqu'à présent, vous allez chercher le dossier sur Edwige. Jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé le dossier sur moi. Tout ce que vous racontez, c'est invention. Et preuve à l'appui. Même Dieu même me donne preuve de où vous envoyez les gens pour inventer. Jusqu'à j'ai capture de ça, j'ai preuve de ça et puis je balance. Ça ne chauffe pas. Donc, en fait, ça s'est passé sur mon panel. Donc, je prends l'engagement et la responsabilité de ça. Pareil, c'est chez moi, ça s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé chez moi. Donc, de toute façon, vous êtes en train de parler là. C'est pas vous n'avez pas peur. Elle dit, je n'ai pas méchante. Pareil, quand on a peur de quelqu'un, ou bien quand on dit quelqu'un est méchant, quand quelque chose se passe chez lui, on passe à côté. Quand on ne veut pas recevoir la foudre des mains maléfiques comme Edwige là, quand il y a quelque chose qui se passe à côté, on fait comme si on ne voit pas. Donc vous tous, c'est en train de capturer. Il ne faut pas que quelque chose va vous arriver. Il vous dit en même temps. Là, rien ne s'est passé, mais vous êtes en train d'inventer. C'est moi qui j'ai dit ça. C'est sur mon panel. Je vous dis en même temps. Donc faites ce que vous êtes en train de faire là. Sautez. J'estime que c'est moi-même, Edwige. C'est moi-même. Quand vous êtes en train de raconter de tels mensonges sur moi. Oui. Quand je vais vous faire, ne pleurez pas. Vous avez compris? Quand je vais vous faire là, ne pleurez pas. Oui. C'est comme ça que vous allez coller mensonge sur moi. Les gens n'ont pas vu, ils ont vu, ils sont très problèmes. Partout. Pourtant, je n'ai jamais couché avec le frère de Kanté. Jamais de la vie. Qu'est-ce que moi, un jour, j'ai couché avec le frère de Kanté. Que tous mes enfants n'ont qu'à mourir. Je n'ai jamais fait ça. Vous n'avez pas vu. On vous a même pas apporté une preuve de ça. Mais vous tous, vous avez pris ça comme agent comptant. Vous prenez ça pour vous promener partout. Donc vous là, vous n'avez pas besoin de vérification d'informations pour prendre ça pour coller sur la vie des gens. Il y a des gens même qui sont répétés partout, ils n'ont pas vu.
C'est vrai, oh, c'est faux, ils savent pas. Parce qu'il y a une haineuse qui a commencé à propager. Eux tous, ils sont dedans comme moutons. Des choses même, ils sont en train de dire des choses même, moi, mais c'est assis par terre. Donc, il vous dit simplement, oui, ça va bien rentrer dans vos oreilles. Très bien rentrer dans vos oreilles. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Oui, on ne pleure pas. On ne pleure pas, hein? Oui. Ben, ils voient des gens sont dit, oh, on a insulté mes enfants, on a insulté mes parents. Mais vous insultez les parents des gens que vous avez fait, c'est vous qui avez commencé. Quand vous faites, vous pleurez. Insulter enfants des gens que vous avez fait, c'est vous qui avez commencé. Oui. Mais quand on commence à parler de vos enfants, vous partez chercher. Oh, parce que si vous, ça fait sortir vidéo aussi de coup où vous avez insulté enfant, vous dites, oh, ça c'était avant. Mais quand vous partez faire semblant de venir déformer la vérité, transformer la vérité, détourner le sujet pour aller dans un sujet où quelqu'un a dit, si tu es en train de faire ça à l'enfant de l'autre, ça n'a qu'à arriver à tes enfants, vous transformez pour dire que la personne a insulté vos enfants. Pourtant, c'était une manière de parler. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Mais vous partez prendre ça. Et les haineux ne vont pas écouter avec leurs oreilles. Ils vont écouter leur cuit. Vous dites, ah ma chérie, elle n'a jamais dit ça. Elle a dit, comme tu es en train de défendre un veilleur là, quand ça arrive à tes enfants, tout le monde nous dit ici, on ne va pas capturer demain pour venir faire écouter pour dire qu'elle a souhaité ça à mes enfants. Tout le monde dit ça, c'est une manière de parler de tout le monde. Parce que si tu n'avais pas dit que l'enfant de quelqu'un qui a été veilleux, elle est en train de mentir là, la personne n'a jamais dit ça. Voilà, ça on dit ça à tout le monde ici. Donc si on doit faire capture de ça partout là, c'est que tout le monde a souhaité malheur d'enfant de tout le monde ici. Oui, c'est que tout le monde a souhaité malheur de tout le monde à tout le monde. Toi, ton compte te gratte, au lieu de partir prendre rendez-vous à un gynécologue, il va le soigner ton partout. Tu es sur Facebook en train de mentir sur les réseaux sociaux. Oui, en train de mentir sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas vous protéger. Faut pas quand ça va vous arriver, vous allez pleurer. Si on a pour vous, hein, on a 2 personnes de votre clan. Ça ne chauffe pas. Nous, on peut très fort profil et puis on va balancer sur les réseaux, mais on n'a pas fait. On a pour vous. Il y en a 2. On a ça. Vous êtes dans le même groupe là. Il y a 2 de chez vous. On a ça. C'est dans nos téléphones. Mais on n'a pas mis ça sur poste. On n'a pas mis quelque part. On n'a pas fait. On n'a qu'à bien entendre vos oreilles. Oui. Renchérissez. Mais attendez d'abord d'avoir vu. Même les gens qui sont intelligents, ils écrivent en commentaire. Où c'est? Il faut m'envoyer. Mais vous n'avez pas vu. Mais vous inventez. Vous prenez les mots dans la bouche de quelqu'un, vous venez inventer. Oui. Pour venir inventer quelque chose que vous n'avez pas vu. La fille même est portée caleçon. Vous n'avez même pas vu. La vidéo, c'est dans mon téléphone ici. C'est moi, j'ai ça dans ma vidéo ici. Oui. Vous êtes simplement que des haineux. C'est là même que je m'assois et puis je me rends compte que vous êtes des haineux même. Vous êtes des haineux. On ne sait pas, c'est que vous êtes des vrais haineux même. C'est rien qu'une sorcière. Oui. C'est que j'ai que des haters qui sont là rien que pour venir chercher la petite bête. Ils vont pas venir se concentrer sur le sujet qu'on est en train de regarder. Ils vont venir chercher la petite bête. C'est-à-dire qu'ils vont venir fouiller la petite bête. C'est-à-dire que la petite erreur, le petit truc. C'est-à-dire que des censures, des punaises qui sont là. C'est pas comme s'il y a un buzz qui arrive. Oh, et puis j'ai bâti Mougou quelque part là-bas. Son partout est sorti. Non, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Et on voit des gens, oh, quand elle dit, je me mets, elle a fait ça Lolo, oui, il a fait ça Lolo, en ce moment qu'il a fait ça, il est loupé, il est raté, il est l'épée. Il est gore même. Oui, j'ai gore. Elle me met ce qu'elle a fait là, mais c'est petit comparé à ce qu'elle m'a fait. Oui. Mais elle, c'est la fille là, c'est moi. La fille là, c'est moi. Hein? C'est le même niveau.
Toi, ta camarade était partie dans la maison de tes beaux-parents pour interviewer le père de tes enfants, venir raconter tout et n'importe quoi. Ta camarade a déjà inventé un faux témoin. Aller prendre un gars Brahma côté là-bas pour inventer qui est le parent de X ou Y. Quelqu'un même est venu avouer que j'ai fait faux témoignage sur elle. Vous ne dites pas ça, hein. Pareil, pour elle aussi, elle est sortie, elle est pincée. Vous devez vous asseoir là, bande de haineux, de rageux. Vous ne dites pas ce qui s'est passé, vous ne dites pas la vérité. C'est que la personne a fait sans dire que c'est vous qui avez fait ça et puis la personne a fait ça. Vous ne dites pas, hein, quand ça prendre un faux témoin pour venir s'asseoir, vous êtes premier à venir écrire des loulous commentaires. Vous pensez que quelque chose va arriver, je l'ai fait comme s'il ne voit pas. Vous êtes malade. C'est parce qu'un problème a failli l'arriver que j'ai regretté. Hein, parce que je me suis dit que le game ne devait pas arriver là-bas. Et que dans petit amusement en train de faire là, il ne faut pas m'acabar rentrer dedans. C'est la partie là que j'ai regretté. Sinon, c'est même pas moi qui ai capturé. Parce qu'il n'y a même pas le temps de la regarder. C'est quelqu'un qui a capturé. Et puis, c'est les sorciers comme vous là. Qui étaient assis en train de parler. Oui, oui. Les sorciers, ceux-mêmes qui sont en train de me reprocher même. Que, et puis, moi, il n'a même pas parlé. Il s'est allé chercher, déposer, pas bien fait ma bouche. Il n'a même pas rentré dessus même. Voilà. Bah, il essaie de taper où ça fait mal. Je chauffe pas. Je n'ai même pas rentré dessus. Ah, les bonnes douleurs là, elles sont muettes. Oui, oui. Les bonnes douleurs là. Faites-moi et vous regardez. Ça s'est passé sur mon panel. Faudrait pas vous amener. Moi, ici, capable. Vous savez que c'est capable de ça. Oui, oui. Ici, capable de rendre des choses virales. Moi, j'ai passé sur tous les réseaux. Il y a combien de comptes? Vous savez combien de comptes Facebook qui ont plus de 100 000 abonnés? Vous savez combien de comptes Facebook qui ont plus de 100 000 abonnés? Est-ce que vous savez? Je ne pense pas que vous savez. Oui, je ne pense pas hein, que vous savez combien de comptes de plus de 100 000 abonnés sur Facebook. Qui prend compte, il a balancé, Snap, il balance. Moi, je m'en fous. Il ne mange pas sur TikTok. C'est la partie là qui me plaît. Si je ne fais pas de vidéo là, je vis, je mange, je dors, je bois, je baise. Est-ce que vous savez ça? Si moi je dis je ne fais pas de vidéo, je mange, je baise, et puis je bois. C'est même pas un débat. Je peux prendre, c'est-à-dire que moi je peux prendre care, et puis je vais permettre à TikTok de bloquer ma page. Au calme. C'est même pas un débat. Cette fois-ci là, il n'y a pas pardon. Hein? Il n'y a pas pardon. Je vous dis en même temps. Faudrait pas. Je vous dis en même temps. Et puis moi, toujours avant de faire quelque chose, j'ai averti. Et c'est mon. Ça, les gens pensent que c'est pas menace. C'est juste pour vous protéger. Pour vous dire, ma colère est extrême. Oui, oui. Ne rentrez pas dans mes casses. De toute façon, il ne vous provoque pas là. De toute façon, il ne fait pas vous chercher des noises là. De toute façon, je ne fais pas vous regarder pour aller chercher votre truc pour venir m'asseoir. Parce que je n'ai rien à faire bien, je n'ai rien à dire là. C'est comme ça, chacun n'a qu'à rester sur sa page, il va faire ce qu'il veut. Que chacun laisse son ami en paix. Il y a tellement de sujets sur la toile que ce n'est pas le panel des biches qui va être le sujet d'actualité pour que vous venez vous asseoir pour mentir sur TikTok. Oui, oui. Si mon cul est sorti, c'est mon pétou. D'accord? Je n'ai pas prêté le pétou de vos papas. Je n'ai pas prêté vous-même vos sales pétous qui sont en bas de vous, qui vous grattent. Vous passez votre temps à vous gratter en direct à cause des filles qui ont chaud de piste, qui ont des gros pétous puants qui grattent là. Allez gratter vos pétous là où vous êtes là-bas. On vous a vu des gratteuses de pétous. On vous a vu ici même habillés. On n'a même pas envie de voir vos pétous qui sentent. Vous passez votre temps à gratter dans vos pétous. On n'a pas envie de voir ça. D'accord? Voilà, quand il y a un problème qui arrive chez les gens, vous êtes là comme des sorciers. C'est-à-dire que vous vous promenez calebasse canari sur vos têtes. C'est vous qui traitez les gens de méchants. Mais quand on regarde votre attitude, on est assis par terre. Il n'y a plus haineux que vous. Vous-même, des gens qui étaient à vous hier. Des gens qui étaient à vous hier. Des gens qui vous étiez amis. Quel que soit Alpha.
Quel que soit Alpha, vous êtes mauvais comment? Vous êtes mauvais comment? Des gens avec qui vous étiez hier. Moi, je ne peux pas avoir mangé avec quelqu'un hier. Et puis aujourd'hui, faites ce que vous êtes en train de faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je t'ignore. C'est gourmet. C'est parce que vous avez gourmet que vous pouvez être en train de poursuivre quelqu'un jusqu'à vous êtes en train de finir. Même votre ombre, on ne voit pas. Bon, tu n'es plus avec quelqu'un, la personne n'est plus avec toi. Mais oublie la personne. Oublie la personne. Ce que la personne fait, ce que la personne ne fait pas. Est-ce que vous voyez? Ayez un peu de dignité, ayez un peu d'amour propre. Ayez un peu de dignité. C'est comme ça vous faites ça, vous ramène à la PAC, vous venez vous asseoir, vous pleurez. Ça là, demain, quand c'est levé pour aller porter plainte contre une bien. Il y a des gens qui vont venir s'asseoir pour traiter les gens de mauvais. Mais quand ils sont en train de faire, il n'y a pas quelqu'un qui voit, il n'y a pas quelqu'un qui regarde. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui voit. Mais quand on est soulevé plainte, nous on n'est pas dans vos conneries comme ça, vous. On n'est pas dans ça, vous. Vos trucs d'enfantière, vos trucs de moutons, vos trucs de sans dignité, vos trucs de gens perdus, des frustrés notoires, qui n'ont pas de, c'est-à-dire qui n'ont pas de sujet, qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. Si quelqu'un a 10 personnes en direct, c'est sujet de débat. Quelqu'un a 15 personnes en direct, c'est sujet de débat. Quelqu'un n'a pas, c'est-à-dire que quelqu'un doit vivre sa vie, c'est sujet de débat. Vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de perspective. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous là, c'est de vous réveiller le matin, aller regarder ce que les gens font ou bien font pour que vous puissiez venir vous asseoir pour dire que vous avez fait quelque chose. Et puis vous estimez que vous êtes intéressant ou bien vous estimez que vous êtes des personnes. Oui, oui. Si vous êtes perdu, là, vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas de direction. Ayez quand même une dignité. Quand quelqu'un sort de vos vies, oubliez la personne. Ça, c'est ça la fierté d'une femme Annie. Quand quelqu'un sort de vos vies, là, quand vous n'êtes plus à bien quelqu'un, ou bien quand vous parlez plus à quelqu'un, pardonnez, bloquez la personne et puis oubliez la personne. Ça, c'est la première des choses pour un être humain digne. Parce que vous portez atteinte à votre propre dignité. Parce que ce n'était pas gourmet. C'est que vous avez gourmet de la fille là jusqu'à... Vous voulez la nuit. Vous voulez même l'envoyer à ces gens avec vos mensonges. Vous voulez pousser la fille à ces gens. Quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais ça se comprend. Si vous ovationez quelqu'un qui a voulu tuer l'enfant d'une autre dans son ventre, on comprend votre attitude. Pareil pour vous, c'était rien. On comprend votre attitude. Parce que des gens qui sont en train d'ovationner, une femme qui était en train d'attaquer une autre femme qui était enceinte, qui a dit même que l'enfant même n'a qu'à mourir dans son ventre, qui a dit que l'enfant n'existe pas. Oui, oui. Si vous suivez cette personne, on comprend le modèle des gens que vous êtes. Vous voulez envoyer les gens à ces gens. Vous voulez envoyer les gens à ces... Ben, vous attendez les gens au plus bas moment pour venir vous asseoir sur leur vie. Vous attendez que quelqu'un soit dans la souffrance naturelle pour que vous puissiez venir vous asseoir sur la vie de la personne. Quand la personne est dans le bonheur, on ne vous voit pas. La personne n'a qu'à simplement être, n'a qu'à avoir petit problème. C'est là où on va voir tous les censures, les vampires, les buveurs de sang. Venez s'asseoir sur la vie de la personne. Vous attendez que la personne est à terre pour venir piétiner la personne. Mais vous êtes sans dignité. Mais si vous avez une dignité, wallahi billahi talaï, si vous avez une dignité, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Vous tous qui êtes en train de parler, vous êtes sans dignité, sans morale. Sans morale. Sans morale. Moi, la chose même qui me fait rire, c'est où les gens se disent que Edwige va garder ça demain. Moi, les gens qui ont été une fois moi, c'est de là à là. C'est qu'on a fait par là aujourd'hui. C'est fini. Demain, tu vis ta vie, c'est même pas ce que tu manges. Tu ne m'intéresses plus.
Tu m'intéresses plus. Il faut voyager, va où tu veux. Ça m'intéresse, je te vois même pas. C'est la partie là même qui me plaît chez moi. Je te vois même pas. Ce que tu as fait sur ta page, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as mangé, ce que tu n'as pas mangé, je ne vois même pas. À moins qu'une de mes personnes va prendre son téléphone. À moins que quelqu'un va prendre son téléphone pour m'appeler, me dire allô. Et puis j'en ai parlé de toi ici, voilà. Il dit attends. Soit si tu as la vidéo, tu m'envoies, ou bien attends, je m'en vais chercher. Et puis je coupe, et puis je m'en vais chercher. C'est pas parce que je te déteste qu'une imbécile qui te déteste aussi va venir raconter X ou Y raison que moi, un coup comme ça, boum, je vais venir m'asseoir. Il a dit non, je veux voir d'abord, je veux savoir d'abord. Parce que moi, je ne suis pas manipulable. Moi, je ne suis pas trompable. Moi, on ne peut pas m'utiliser pour faire la haine d'autrui. Je ne peux pas être un instrument de harcèlement vis-à-vis de quelqu'un. Je ne peux pas. C'est pas dans ma nature. Vous l'avez bloqué vite. Pourquoi tu cherches, tu viens écrire. Quelqu'un ne parle pas de lui, tu viens écrire son nom ici. Tu as vu, non? Pourquoi tu cherches? Tu m'as vu chercher. Il est en train de fêter mon 31. Tu m'as vu chercher. Non, mais sérieux. Dites la vérité. Tellement vous avez la vérité. Oh, elle était en bas, tu m'as vu, ça m'intéressait. Si après, quand les gens ont renchéri dessus, Rocky est sorti pour venir parler. C'est affaire de Rocky, la même qui se montre pour renchérir. Lourd. Sinon, tu m'as vu chercher. Je n'ai pas eu le temps de ça. Tu penses que j'ai le temps de descendre dans les égouts pour aller chercher des rats? C'est ce qu'on t'a dit. On t'a dit que moi, j'ai le temps de descendre dans les égouts pour aller chercher des rats, des gens avec qui je causais matin, midi, soir. Il ne faut pas chercher à savoir qui ils sont. C'est quand il marche bien, il y a qu'à aller chercher à savoir où ils sont. Qui ils sont? Attends. Eux-mêmes, ils savent que leur identité ne m'a jamais intéressé. Eux-mêmes, ils savent que leur identité ne m'a jamais intéressé, ni de près, ni de loin, ni d'à peu près. Ils savent, ça ne m'a jamais intéressé. Aïe. Eux-mêmes, ils savent. De quelqu'un avec qui j'ai causé pendant combien d'années, je n'ai même pas cherché son vrai nom de famille, ça ne m'a même pas intéressé. Son actualité, tu sais. Voilà, moi, quand moi, je conseille toi là, c'est que c'est connaissance de Facebook, des réseaux sociaux. C'est une femme qui m'a approché pour venir me porter soutien. C'est moi la star. Je n'ai pas besoin de chercher à connaître ou bien à avoir des renseignements. C'est quelqu'un qui vient faire mon palabre. D'accord? Ceux qui étaient en train de chercher là, tu les as vus, c'est pas moi. Mais quand vous êtes des sorciers, là, vous allez forcément mettre ça sur mon dos. Il a fait quelque chose, il a fait pas, vous allez dire que j'ai fait. Donc, vous là, on vous connaît. C'est pas nouveau. Quelque chose que moi, mais je n'ai jamais fait. Vous n'avez pas preuve de ça, mais vous allez vous promener partout. Les gens vont venir écrire un commentaire. Ah, toi, tu viens écrire un commentaire. Comme si moi, je faisais partie des gens qui cherchaient X ou Y. Je ne faisais pas partie de ça. J'étais en train de fêter ma fête ici, tranquillement. Si elle renchérit dessus, c'est une fois en passant. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Vous-même, vous savez. Si pendant que je causais la personne, je n'ai pas cherché à savoir qui était la personne, demandez-lui si je lui ai déjà posé une fois une seule question de connaître même son prénom. Demandez-lui. Demandez. Vous pensez que c'est sur les réseaux sociaux, moi, je vais chez mes habits, comme s'il n'est pas d'amis dans ma vraie vie. De la manière tu marches chez moi, c'est comme ça qu'il marche chez toi. Tu te présentes à moi comme faux profil, je te prends comme faux profil. Il ne va pas aller chercher plus loin que ça. Il ne va pas aller chercher plus loin que ça. Je te laisse avec tes problèmes. Et moi-même, j'ai mes problèmes à gérer. Il ne va pas venir changer le problème des gens. Vous pensez que j'ai le temps de partir savoir qui s'appelle Y, qui s'appelle Z, qui s'appelle I, qui s'appelle A. Ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Donc ton commentaire à la con qui est venu écrire, c'est pour toi. Vous, on vous connaît. Vous êtes des menteurs patentés. Vous vivez dans le mensonge. Voilà. Sinon, ceux qui ont fait recherche là, vous les avez bien vus. Ceux qui sont étant de faire recherche, vous savez bien qui sont. Mais vous avez dit que c'est Edwige. Parce que ce sont les fans d'Edwige. Mais moi, Edwige, j'accepte.
Bah, moi, Edwige, moi, quand mes fans font quelque chose, c'est moi, Edwige, j'ai fait. Mais vous, là, quand vos personnes font quelque chose, c'est pas vous. On a qu'à vous dissocier de vos personnes qui sont fait. Mais moi, si ma personne fait quelque chose, c'est moi. J'accepte. J'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est pour ça que je dis, ce que vous êtes en train de charger là, estimez que c'est à moi que vous le faites. Et ce que c'est rentrer dans l'oreille des gens qui écoutent. Pas d'aimer, pas bien. Que les gens vont venir me parler les 3 fois saints, les leçons de morale. Oui, oui, je n'aurais plus état d'âme. Ça veut dire qu'état d'âme là, j'ai découpé ça, j'ai pris me torcher le cul et puis j'ai jeté ça dans les toilettes. Et puis on va rentrer dans le game. Oui, oui, je vais devenir la Olivia Pop. Je vais devenir la Edwige de Facebook. En tant que je vous manque, vous n'aimez pas mon changement. Vous n'aimez pas ça, ça ne vous plaît pas. Vous voulez retrouver la El Presidente. Oui, oui. Vous voulez retrouver la El Presidente des Barbiers et des Maudiens et des Mercons. C'est ça qui vous manque. Et parce que c'est ça qui vous manque, vous cherchez la maléfique qui est en moi. Oui, vous cherchez la maléfique qui est en moi. Quand j'ai revenu à mon état Facebook, j'espère que vous ayez les reins pour supporter. J'espère. Je mets tout le monde, je prends tout le monde à témoin. Asseyez-vous et regardez. Oui, oui. Asseyez-vous. Et puis il y a des gens qui ont pris balle perdue. Et puis là, je m'en fous. Et vous dis en même temps. Il y a des gens, c'est-à-dire que tous ceux qui seront dans votre entourage, eux tous, j'ai les filets balle perdue. C'est un débat. J'ai filé balle perdue. Ceux qui étaient, ceux qui avaient, c'est-à-dire que le barbier qui a venu parler, tout son entourage, s'il y a quelque chose de sa personne, je balance. Ça chauffe pas. Tentez-moi. Tentez-moi. Oui, oui. Je balance pour ce que j'ai. Voilà. J'ai pour vous son 2. Et puis je m'en fous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire quelque chose. Il dit ça en même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire quelque chose. On se retrouvait dans les tribunaux de Paris. Ça ne chauffe pas. Et puis on est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire quelque chose. Il a déposé puis je tourne dedans d'eau. Oh, calme. On est là, on est dedans. Si il dit que c'est ça, c'est ça. Il dit, moi-même, vous devez pardon. Moi-même, là, je cherche argument. Depuis ça, il a déposé, mais il ne peut pas. Il cherche occasion. C'est que ma méchanceté, là, je suis en train de contenir ça. Pardonnez, donnez-moi occasion. Il a fait ça propre. Vous avez vu comment j'ai rendu pour le beauté virale, non? Il a fait ça. Ça chauffe pas. Il a coupé la bonne partie. Et puis j'ai déposé. C'est quand il fait chichi là même que le logiciel même de Meta comprend ce que tu es en train de faire. Moi, il n'a pas fait chichi. Moi, il est déposé bas. C'est quand tu gifles le logiciel, il est tombé. Ok. Le temps, il va se rendre compte là. C'est déjà partout. Hey. Moi, je connais un secret de ça. Il y a un secret de déposer. Et puis le logiciel ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Quand il est déposé là, avant que les gens vont se rendre compte, avant que le logiciel va se rendre compte pour savoir que c'est blacklist de quelqu'un là, tout le monde a déjà récupéré. Ça sera un peu dans inbox. C'est-à-dire que tout le monde aura déjà récupéré. Et puis quand tout le monde a fini de récupérer, je dors bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment je dors, non? C'est-à-dire que je dors jusqu'à même. C'est-à-dire que je dors très bien. Oui, oui. Vous qui ne dormez pas bien, je dors bien. Mais il sait qu'il fait bonne chose. Oui, oui. C'est moi qui suis en train de faire. Aïe, faites. Aïe, c'est moi. Moi-même, je veux que ça a commencé. Aïe, moi-même, je veux que ça a commencé. Aïe, on est prêt, vous prenez qu'on a peur. Attends, à bas bien, vous prenez qu'on a peur. Moi-même, ici, allez regarder ma vidéo, c'est dans mon téléphone. Moi-même, ici, allez regarder. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Il a dit, mettez. Oh, laisse ça. Mettez. Parlez même. Il a dit que tous ceux qui sont des il fait capture. Quand pour jour, il dit, même si c'est vos enfants, même si c'est vos parents,
Oui, oui. Oui, oui. J'ai rentré dans le table. Quelqu'un est rentré puis est sorti comme ça. Vous n'allez rien comprendre. Il a rasé tout poil de mouton qui est sur vos corps là. Vous n'allez pas croire. On calait ça. On pleure pas, hein? On pleure pas. Il y a des papiers qui ont affiché mes enfants, qui ont mis à faire des marques. On a soulevé une photo de l'enfant. Ils ont dit, mon enfant. Ils ont dit que mon enfant, mon enfant. Moi, vous avez insulté mes enfants ici. Vous êtes parti chercher Nounou, je ne sais même pas où elle est quittée. Vous êtes parti chercher ma bio, je ne sais même pas où elle est quittée. Pendant combien de temps vous avez fait ce mes enfants ici? Mais quand on veut toucher pour vous, par pitié, Dieu vous a donné par pitié. Par pitié, on vous a donné à cause de pitié. Et puis vous tous, mes enfants, vous tous. Par pitié, on vous a donné l'enfant là. Vous avez pris ça comme si c'était, je ne sais pas quoi. Même un même n'est pas fragile comme ça. Mais pourtant, c'est vous qui êtes spécialiste pour vous en prendre l'enfant des gens. On espère que, affaire d'enfant, ça vous a servi de leçon. Par enfant là même, je n'ai pas encore récupéré. Vous avez peur, vous tremblez comme ça. Vous avez peur, vous attendez la partie où vous êtes déjà récupérer l'enfant. Il y a ce droit. Ça ne chauffe pas. J'ai le droit de récupérer chacun de vos enfants. J'ai ce droit-là. Même Dieu m'a dit, et puis tu peux faire. Parce que quand le peuple de Moïse, c'est-à-dire quand le peuple d'Égypte avait captivé les enfants d'Israël, Dieu a tué tous les enfants. Hein? Oui, oui, Dieu même, Dieu lui-même. Oui, oui, on est fait à l'image de Dieu. On sait se mettre en colère aussi. Quand les enfants d'Israël étaient captifs, oui, oui, étaient dénigrés en Égypte, là, Dieu a tué tous les enfants d'Égypte. Ça ne chauffe pas. J'ai ce droit-là, je peux me faire justice au calme. Pour vous tous, sans exception. J'ai dit que vous tous, sans exception, je peux allumer dans le tas. Ça ne chauffe pas et puis il est bien dormi. Parce que quand ma conscience s'est réveillée, placé ange du Dieu. Quand ma conscience s'est réveillée, j'ai placé Tessa. Quand ma conscience s'est réveillée, j'ai placé Lion. Et puis j'en ai 6. Donc ma conscience ne peut rien me dire. Elle n'a même pas sa place d'y être. Est-ce que vous comprenez ce que ça dit? Ma conscience, mais pour le moment, il est bien fait. Oui, oui. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Oui, oui. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais un jour viendra où mes enfants, je vais les venger. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs qu'un jour viendra, le moment va venir où mes enfants seront vengés. Avec chaque personne, je dis bien, chaque personne qui a osé dénigrer mes enfants. Vous tous qui avez fait, vous tous, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur TikTok, vous tous qui avez fait, oui, la seule personne qui a épargné que j'ai déjà fait, c'est ma cause. C'est lui seul qui a épargné, sinon le reste, vous tous, vous allez y passer. Ça ne chauffe pas. Vous tous, même ceux qui n'ont pas eu enfant, quand ils auront, j'ai fait. Ça là, j'ai mis ça dans le coffre en bac-pied fermé. Et puis j'attends, le jour viendra. Oui, oui, le jour viendra. Dormez, mais ne dormez pas, veillez. Parce que le jour, oui, oui, le jour viendra. Dormez à une torche avec un poule. Oui, oui, parce que le jour viendra. Le jour où je vais me réveiller, c'est-à-dire que où mon dossier sera bien prêt, où ça sera cuit. La partie là me plaît parce que le dossier est en cours de téléchargement. Oui, 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 oui. Demandez à Lolo, elle connaît. Le dossier là, c'est en cours de... On dit que la patience est un chemin d'or. Parce que j'ai déposé, il n'est pas sorti 2 fois. Moi, il ne fait pas épisode. Je n'ai pas le temps de ça. Moi, il dit, il ne fait pas épisode. Le jour que j'ai déposé, mais pas. Et puis, c'est déjà parti.
Le temps que vous devez prendre pour vous réveiller là, oh, je suis loin. Voilà. Donc, faites ce que vous êtes en train de faire. Mais n'oubliez pas que la tête tourne. C'est la partie là qui me plaît. Ça tourne. Oui, oui. Ça tourne. Donc, je vous regarde. Oui, je vous regarde. Moi, je n'empêche personne de parler. Je n'empêche personne de parler. Tout le monde est libre de parler. C'est le béret, on parle. Mais un jour, le béret va arriver sur vous. C'est ça. Un jour, le béret là, ça va arriver sur vous. Pardonnez, ne pleurez pas. Les gens qui viennent écrire en commentaire, non, pardon, non, il faut laisser les conseillers, non, c'est rentré ici, c'est passé ici, pardonnez. Prenez ça. Voici une perdue encore. Laisse Dieu faire, Edwige. Ton maudit. Attendez, viens tapoter le lait, s'il vous plaît. Attendez, bois de l'eau, elle m'a énervé même. Mais la brosse noire là, elle est où? La brosse noire là, elle est là-bas dans la salle de bain. J'ai fait une faute. Je vais descendre. Dans son truc là. Attendez. Il a pété ma bouteille de champagne là, il n'est pas terminé. On en verre dessus. Vas-y, une aussi. Qu'on ne te rend pas justice. C'est vous comme ça qui faites. Et puis les gens font matin, midi, soir. Et puis ils pensent qu'ils sont trop gangaba. C'est vous. Oui. C'est vous. De toute façon, je les ai fait fuir sur Facebook. Et puis eux tous, ils ont commencé à trembler là. Je pense que sur TikTok, je suis trop... Il y a plein de mes abonnés qui sont montés pour me dire ça. Oui, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a muté Colombe douce là même. Oui, oui. Vous comme ça, vous devez être muté. Tu n'aimes pas, par exemple, je suis pas de béret, je suis pas là, de clasheuse. Je ne comprends pas. Vous devez aimer le clash. Je ne comprends pas. Attends, c'est toi qui n'aimes pas la boxe, mais c'est toi qui es abonné sur page de boxe. C'est toi qui n'aimes pas tu n'aimes pas papa, mais c'est toi toujours tu entends regarder les gens qui sont très mou, je ne comprends pas. Parce que je suis une clasheuse. Tu sais pas. Je suis là pour faire palabre sur les réseaux sociaux, on t'a pas dit ça. Tu n'aimes pas qui il faut laisser Dieu va vivre un palabre où? Hey, Dieu fait mon palabre déjà dans la vraie vie. Ça c'est virtuel. Dieu n'a pas fait. Qui vous a dit que Dieu me met dans TikTok même? Qui vous a dit? Mais la Maria, la brosse est dans la quand Dieu va faire ton palabre, Dieu va faire. Tu n'as qu'à faire palabre dans ma vraie vie. Il n'a qu'à me donner beaucoup d'argent dans ma vraie vie. Ça va pas t'arranger. Il n'a qu'à me permettre de rencontrer de belles personnes dans ma vraie vie. Il n'a qu'à me faire évoluer dans la vraie vie. C'est ça que Dieu a fait mon palabre. On va pas aller chercher. Comme ça, demain, quand je sors, je prends les avions, je m'en vais sur les îles Maldives. Dans la salle de bain là-bas, tu cherches. Je m'en vais à Singapour. Je m'en vais à Azerbaïdjan. Je m'en vais à Royal Pinging. Eh oui, là, Dieu a fait mon palabre. Là-bas, regarde par terre, regarde là-bas. Mais on est dans le béret. On est dans classe.
Voilà. Tu dis qu'il faut laisser Dieu va te faire dans la... Dieu va faire quel palabre? J'ai trouvé. Donc c'est Dieu qui se bagarre, quoi. C'est Dieu qui est palabreux. C'est Dieu qui prend palabre, qui change palabre des gens. Si on vous a demandé, c'est Dieu qui change palabre des gens. Hein. Vous laissez Dieu va faire ton palabre. N'enlevez pas Dieu dans mon truc là. Ça c'est une expression, on dit comme ça pour renchérir sur quelque chose. Vous laissez Dieu va faire ton palabre. Vous laissez Dieu va faire ton palabre. Et quand Dieu va faire mon palabre, il faut que je sois là pour dire que Dieu a fait mon palabre. C'est pour ça qu'il dit que quand tout l'équipe va sortir là, il ne faudrait pas qu'on dise qu'elle vige. Et quand ils sont prêts à faire là, vous êtes assis, vous regardez. Hein. Il vous dit en même temps. Ah bon, d'accord. Il ne faudrait pas qu'autour des viges, vous avez sorti vos crocs. Voilà. Parce qu'on a comme l'impression que vous mémorisez tout ce qu'Edwige fait. Mais c'est que les autres font là, vous évitez de mémoriser ça. C'est-à-dire que les choses où même le nom d'Edwige, je ne vais pas sortir même son nom là-bas. Comme si elle vous devait quelque chose. Voilà. Donc je suis en train de dire. Je suis là, je regarde. Voilà. Quand quelqu'un a son problème aujourd'hui là, et puis tu entends un le coup d'état là. Il est venu là-bas assis, ça n'a pas marché. Il est là, il fait ses vidéos. Ils lui ont donné qui. Tu es ici, tu es dans l'autre direct. Des sorciers patentés qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux pour venir renchérir. Hein. Et ils veulent détruire la vie dans la vraie vie. Il a vu une impeccable poil. Oui, dit, j'ai fait la capture et puis je vais envoyer à telle personne, la personne va regarder et tout. Parce que toi, tu n'as personne dans ta vie. Il n'y a pas quelqu'un à qui on va faire capture pour envoyer quelque chose. Donc, tu es tellement jalouse, tu es tellement frustrée que là, ta sorcellerie, là, ça ne suffit pas de faire ça sur les réseaux sociaux, venir insulter les gens, venir faire ta con. Non, non. Toi, comme il n'y a personne à qui on peut... Toi, si tu fais les choses sur les réseaux sociaux, il n'y a personne à qui on peut envoyer. Il n'y a personne. On ne peut pas envoyer ça dans ton travail pour gâter le travail. On ne peut pas envoyer ça à ton mari aussi pour gâter le foyer. On ne peut pas envoyer à ton parent aussi parce que tout le monde t'a rejeté. Il n'y a personne dans ta vie pour qu'on puisse envoyer quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait ta frustration. C'est ça qui fait que tu es en train de vieillir et puis la laideur en train de te prendre en outrance là. C'est ça. C'est ça le problème. Le problème là, c'est que là, tu es toute seule chez toi à la maison. Il n'y a personne à qui on va envoyer quelque chose. Et puis, il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc quand tu vois pour les autres, tu es jalouse, tu veux gâter. Tu veux gâter pour les gens. Tu as voulu gâter le mariage d'une fille ici. Tu as voulu gâter le travail d'une fille ici. Tu veux gâter la vie des gens. Tu vas envoyer les gens en prison, c'est ton travail. Parce que ta vie est sec, comme le bois sec. Comme tu es. C'est tout. Voici d'où vient ta frustration. Ta frustration vient de ton manque de vie. Voilà, c'est tout. Sans plus, sans rien. Sans plus. Quelqu'un qui était obligé de faire test d'ADN pour prouver la paternité d'une reconnaissance. Mais on peut le comprendre. On peut le comprendre, la frustration. On peut comprendre la frustration. C'est-à-dire que du fond de la personne, on peut comprendre. Oui, oui. Quelqu'un qui était obligé de faire la pute pour pouvoir procréer. On peut comprendre la frustration. Quelqu'un qui s'en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui s'en fait prostitution, qui casse préservatif. On peut comprendre la frustration. Quelqu'un qui n'arrive même pas à garder un homme plus de 2 fois dans son lit. On peut comprendre la frustration. On peut comprendre. Donc c'est ton travail, ça ne peut pas choquer quelqu'un. C'est ton travail. Oui, oui. C'est ton travail. On sait ça de toi.
On sait. Tu t'as arrangé, l'autre là arrivé en prison. Tu te promènes dans la nature. Toi-même, tu es déjà paralysé sur les réseaux sociaux. On a déjà coupé ton pied. Virtuellement, tu es en fauteuil roulant. Toi-même, tu as pris machin, tu as coupé tes pieds. 2 fois même. Oui. Toi-même, virtuellement, tu as déjà coupé ton pied. Donc toi, tu as dit quoi encore? Tu peux faire quoi? Tu peux dire quoi? Donc raconter, sauter, danser comme crabe. De toutes les façons, vous n'avez rien vu. C'est la partie là même qui me plaît. C'est-à-dire que moi-même, j'essaie assez de regarder ma vidéo et puis j'essaie assez de dire, ouais, les gens ont la haine. Ouais. Moi-même, j'essaie de regarder mon tirage et puis dire, ouais, les gens ont la haine. Et oui, les gens ont la haine. Oh. Quand tu n'as pas vu quelque chose, puis on t'explique. Oui. Et puis quand on t'explique, même pour te mentir, même encore. C'est une partie même qui m'a tué, même puis il va répéter. C'est la partie où on expliquait que la fille a dit que ça n'a qu'à arriver ça enfant. Et puis on a mis un enregistrement, puis on entend que c'est que tu as souhaité sur la vie d'enfant d'autrui n'a qu'à arriver à ton enfant là. Et puis j'écoute l'explication, et puis je vois les gens qui sont face à ça. Ils n'ont pas demandé à la personne, mais il faut mettre ce que toi-même tu as dit sur là-bas. Il faut mettre, on va écouter. Parce que toi-même tu as souhaité ça enfant d'autrui. Donc, si toi tu souhaites ça enfant d'autrui, ça te fait mal qu'on souhaite ça à ton enfant. Pourtant, c'est pas à toi on a fait du mal. Toi-même, tu souhaites ça à enfant d'autrui. C'est l'enfant de quelqu'un. Que tu ne connais pas, tu n'étais pas là-bas. Tu as souhaité ça à enfant d'autrui. On souhaite ça à ton enfant, la même chose que tu as souhaité à enfant d'autrui. Tu es fâché. On peut comprendre. Parce que c'est un débat. Mais détourner ça pour venir t'asseoir pour dire que la personne est venue volontairement faire une vidéo et dire que quelque chose n'a qu'à arriver à ton enfant. Je trouve que vraiment la haine là, il y a des gens qui n'ont pas la définition de la haine sur les réseaux sociaux. Bah, si quelqu'un était lycée, la personne lui dit, mais ma chérie, ça n'a rien à voir, est-ce que tu as voulu nous faire comprendre? Tu nous as fait comprendre que la fille a dit que ta fille n'a qu'à être VION. Mais l'audio que tu es en train de nous faire écouter, tu sors carrément du contexte. Parce que la fille est bel et bien en train de dire que tu es en train de défendre Eudes et Ivan, qui ont été accusés de VIOL. Donc, tu sors du contexte. La fille n'est pas venue comme ça, comme moi. Les gens sont venus comme ça insulter mes enfants directement. Pas eux-mêmes, ils n'ont pas enfant pour dire qu'on va insulter, pour dire qu'ils sont venus. Non. Mais toi, c'est que tu prends le truc, tu sors du contexte. Et puis tu dis que la fille est venue faire une vidéo pour s'attaquer à ton enfant. Pourtant, ça n'a rien à voir. Ça montre quelqu'un qui n'a pas la haine, qui est logique. Qui dit non, tu entends, il ne faut pas te promener cette vidéo. Cette vidéo-là, on va mettre ça dans le contexte. Le contexte dit que tu as souhaité ça à l'enfant d'autrui. Donc c'est pour ça qu'elle a dit que ça n'a qu'à arriver à ton enfant. Même si on peut ne pas être d'accord. Mais tu n'as pas détourné ça pour dire qu'elle est venue souhaiter que ton enfant soit ceci, soit cela. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Elle est en train de te réprimander. C'est pas pareil. Voilà. Donc, c'est comme moi. J'ai dit que je vais mettre, si vous faites ça, vous faites, il vient mettre, et puis on dit, Edwige a mis, sans dire ce qui s'est passé avant. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais comme eux tous, ils ont la haine. Ils cherchent la petite bête. Ils cherchent la sorcellerie. Ils cherchent argument. Parce qu'actuellement, eux tous sont cherchés argument. Parce que les gens sont en train de leur dire, vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne se fait pas. Normalement, ça devait être invu et ignoré. Et pour des gens qui n'ont pas la haine. Pour les gens qui ne sont pas comme Edwige, normalement, vous devez faire vu et ignorer. Ou bien,
Normalement, vous ne devez même pas en parler. Si vous ne devez pas en parler, voilà que j'allais me remettre en question. Eh oui. Voilà, Bila est à laquelle j'allais me remettre en question. Mais vous êtes en train de Yuruku. Donc vous êtes pire que moi. Vous êtes pire que moi. Et moi-même, il n'y a pas Yuruku même. Vous êtes pire que moi. C'est ça. Le problème, c'est que vous-même, vous êtes pire. Parce que je vois les gens, oh, on peut parler parce qu'elle a déjà fait. Alors, mais vous-même, vous êtes pire que moi. Parce que c'est qu'elle fait, alors on n'est pas bien. Normalement, vous ne devez pas le faire. Ou bien, normalement, vous ne devez pas le faire. Normalement, ça doit être vu et ignoré, classé sans suite. Pour montrer que vous êtes des belles personnes. Pour montrer que vous êtes des bonnes personnes. Pour montrer que vous êtes des femmes dignes. Ou bien, mais en train de voir que Elvis même qui regrettait son acte et que vous avez un exemple, vous-même là, en 2025 là, vous êtes assis en train de jeter une femme à la vindicte populaire juste parce que vous avez la haine pour elle, juste parce que vous la détestez, juste parce que vous êtes en parlant avec elle. Juste parce que vous êtes là, vous avez la haine pour elle. Juste ça. C'est tout. C'est tout. Sinon, en vrai, elle ne vous a rien fait. Elle n'a fait que répondre à vos insultes. Et c'est vous qui avez commencé. Et c'est la vérité. On a tous suivi ici ce qui s'est passé. Quand moi j'étais en parlant avec certaines personnes, elles calmaient. Mais vous avez voulu forcément la contrôler et l'interdire d'être témoin. Non. Je suis désolé. Quand vous étiez en parlant avec moi, elle était vous, elle riait à vous. Est-ce qu'elle vous a interdit de m'insulter? Non, elle ne vous a pas interdit de m'insulter. Donc si elle n'est plus à vous là, elle ne va pas venir moi me diriger. Vous n'avez pas, elle en parle avec des gens qui sont à côté de vous. Vous êtes en paix, elle vient causer à moi et vous avez comme l'impression qu'elle doit venir moi me dire moi d'arrêter de répondre aux gens qui m'insultent. Ça veut dire que parce qu'elle est moi elle ne doit plus parler de vous parce qu'elle est amie à vous. Pourtant, elle était à vous que vous m'insultez. Soyez logique dans vos cerveaux. J'ai le droit de l'insulter, même de vous insulter, même à ça. Vous devez savoir, vous devez dissocier sa personne du parlant qu'on a. Et puis c'était moi-même la spécialiste de cognage de tête. Oui, oui. Elle était toujours, non, il ne faut pas faire ça, non, il faut arrêter, non, mais il faut arrêter. Et ceci, il a fallu que vous l'insultez. Et ça s'est passé avec tout le monde. Parce que Steve encaisse beaucoup sur elle. Elle encaisse beaucoup. Toutes les amitiés qu'il y a eu entre vous et puis elle, c'est vous qui êtes gâté. Moi, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. C'est vous qui êtes gâté. Au début, là, quand elle parle, elle retourne toujours à vous, elle cause à vous, elle rit à vous. Oui, oui. Oui, oui. Même jusqu'à l'affaire de Ryan, elle riait à vous, vous montez sur le même panel que moi. Mais avant ça, elle vous insultait, vous m'insultez. C'est quand vous avez décidé de faire parler avec elle là que ça s'est gâté. C'est vous qui avez toujours commencé à l'insulter. Sinon, elle n'a jamais commencé. C'est une vérité. Quand la vérité est bonne à dire. Vous voulez forcément la commander. Vous voulez forcément la commander. C'est vous. Même de l'autre côté là-bas. Quand nous on est parti, elle partait monter là-bas. Nous-mêmes on la traitait. Tu n'as pas honte, tu t'en vas là-bas. Non, elle était là toujours. Ne vous mettez pas au milieu. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. C'est comme de l'autre côté là-bas, ils ont commencé à la surnommer Gongwa. Qu'est-ce qui s'est fâché? On n'a qu'à reconnaître, elle est trop lente à la détente. On n'a qu'à reconnaître. On va pas prendre moi me dire. Moi si on parle avec quelqu'un, même si Sylvie à côté de moi, il doit les allumer. Parce que quand même elle était eux, ils m'allumaient.
Moi, il n'est pas reproché ça. Et puis vous, maintenant, comme elle est amie, moi, vous allez venir maintenant pour que non, comme moi, ils sont en train de parler, faut elle, vous allez diriger sa vie à distance. Pendant que vous êtes sur des panels, sur des gens ou en train de m'insulter. Pendant que vous êtes sur des panels, sur des gens qui sont en train de elle l'insulter. Est-ce que vous, quand vous étiez amis à elle là, et puis, elle s'est séparée de vous là, il y a des gens avec qui vous étiez amis qui l'insultaient, vous étiez sur les panels, vous étiez mutés. Est-ce qu'elle vous a reproché ça? Mais c'est pour vous là, avoir tout là, ça fait mal. C'est pour vous là, avoir tout là, que ça fait mal. Et elle n'a qu'à supporter. Elle n'a qu'à supporter que des gens l'insultent pendant que vous êtes là. Elle n'a qu'à supporter ça. Maintenant, elle, si elle exige qu'elle dit en train de vous insulter, elle n'a qu'à descendre. La même chose, c'est-à-dire que même pète blanche que vous êtes en train de laper là-bas et puis ça vous rend tolol. Et puis quand on est en train de l'insulter, vous êtes assis là, vous partagez, vous riez là. C'est même pète blanche, elle a lapé, puis elle est assise sur mon panneau aussi. Elle aussi, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ça fait pas mal. Normalement, vous devez ignorer royalement. Normalement, vous devez ignorer. Mais vous, ça vous fait mal, mais vous n'êtes pas conscient aussi qu'elle-même a subi la même chose de vous. Elle-même a subi la même chose de vous. C'est ça. Vous allez venir vous asseoir, vous allez mentir. C'est vous-même, vous allez gâter votre amitié parce que vous voulez commander. Le point, c'est ça. Le point, c'est que vous voulez commander. Ça, moi, Dieu m'a déjà fait justice. Moi, la seule connaissance que j'avais sur les réseaux sociaux pour dire que, genre, il y a eu séparation et puis les gens ont eu leur mandibule pour parler là. C'est l'autre là. Mais celle même pour qui il y a eu séparation, ça a mis combien de temps pour se gâter? J'étais pleinement dans ma raison. Ça a mis combien de temps pour se gâter? Ça a mis combien de temps? Ça n'a pas fait long feu, c'est de là, là. Ça n'a pas fait long feu. J'étais dans ma raison de ne pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on puisse faire sortir les audios d'un groupe sur un panel, sur une fille qui est en prison. On va naguer. Aujourd'hui, là, ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils rient ensemble. Est-ce que normalement, vous pensez que là-bas, là, je devais rester, je devais jamais rester? Je devais jamais rester. Celle-là, si je connaissais son visage, elle allait me tuer à distance. Elle allait payer quelqu'un pour venir me dire. Dieu merci que la curiosité même m'a pas emporté pour pouvoir comprendre. Dieu merci même que la curiosité m'a pas pris pour que je puisse enregistrer toutes nos conversations pour envoyer à quelqu'un pour traduire en français. Sinon, il y a plein de conversations qu'on a eues où elle parlait des gens en anglais. Il pouvait enregistrer. Si je voulais connaître la vie d'elle, elle connaître. Si je voulais même connaître le carrefour où elle s'en fait ses courses, elle est dedans et puis elle parle en anglais. Je peux enregistrer. Et puis elle donne. Si vous pensez que si vous voulez mener enquête, si c'est là, il n'y a pas à savoir. Même depuis son premier numéro de téléphone. Vous pensez si vous voulez mener enquête, c'est là, il n'y a pas à savoir. Vous pensez? Vous pensez? Moi, j'avais son numéro de téléphone. Vous pensez que si moi, je voulais mener enquête sur elle, il n'y a pas à savoir c'est qui? Et tout le temps qu'il y a eu à passer sur elle, ça ne m'intéresse pas. Parce que si c'était quelqu'un que je connaissais là, de toute façon, elle a peur de son visage là. Elle allait me dire. Elle allait me dire. Elle allait me dire. Sur place. Hey! Ça c'est maraboutage, même c'est mon âme, même elle l'a envoyé même chez les féticheurs. Depuis le jour où ma marraine est partie faire une main courante, ou bien ma marraine est partie faire une mise à demeure, et puis elle a pris son argent pour aller payer avocat. Est-ce que vous savez pourquoi elle a donné les 1000 € là même? Est-ce que vous savez pas? Mais c'est depuis ce jour-là, il est sûr que celle-là, c'est une mauvaise personne. Depuis le jour-là. Oui, que c'est parce que il y a eu problème où elle était là qu'elle a fui pour venir. C'est depuis ce jour-là que j'ai su.
Oui. Depuis ce jour-là, quelqu'un qui a pissé, prendre ses règles pour mettre dans la nourriture d'enfants. Lolo Diaz a porté plainte à cause de ses enfants parce que ses enfants ont mangé une nourriture remplie de règles et de pipis. C'est à cause de ça. À cause de la plainte de Lolo et puis la plainte parce que Lolo a porté plainte. Elle a retiré même après parce que c'était fort. Ceux qui sont très courus pour mettre des gens en prison, ça c'est pas une bonne raison de mettre quelqu'un en prison. Ça c'est pas une bonne raison de mettre quelqu'un en prison. Ça c'est pas un plus gros délit de prendre ses règles pour mettre dans la nourriture des enfants de moins de 5 ans. Ça c'est pas quelqu'un qui doit aller en prison. Ça c'est pas combat en fait pour mettre quelqu'un en prison. C'est pas combat. C'est pas combat. Lola a dit qu'elle allait prendre les associations. C'est à la même période, là même qu'il y a eu histoire de dire que Lola est partie faire chirurgie et que c'était ma marraine qui avait payé toutes ces inventions-là. Et puis il y a eu mise à demeure. C'est à cause de ça que la fille a pris ses 1000 € pour envoyer pour payer avocat. Vous ne le savez pas. Quand j'ai vu ça, j'ai su automatiquement quel genre de personne c'était. Automatiquement. Je suis automatiquement quel genre de personne c'était. Vous parlez que moi je n'ai rien à faire quand j'ai allé chercher. Et si je passe mon temps à chercher, c'est que c'est bête. Pas si bête. Quelqu'un avec qui j'ai passé combien de temps, je ne vais pas chercher à savoir qui il est. C'est le jour insuppliant pour ça que je cherche qui il est. Quel moyen? Vous pensez que moi j'aime le travail inutile? Vous pensez que j'aime les bêtises quoi? Et puis même si elle savait, vous pensez qu'elle me dit quoi? Pour lui donner la mania. Il y a occasion où tu donnes, il y a des opportunités que tu donnes aux gens. Ils saisissent ça pour grandir. S'ils viennent déposer son visage, elle cherche la stamania. Les gens ont compassion pour elle, ils vont s'abonner. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle va pouvoir faire maintenant. C'est déjà un avantage même pour moi que personne ne connaisse sa tronche. Vous pensez que moi, ça m'intéresse? Il y a lui donner buzz, c'est pourquoi? Je vais lui donner mon énergie, mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça m'intéresse pour lui. Non, c'est rien qu'à venir lui donner buzz cadeau, quoi. Ah, il n'a rien à faire. Il va aller chercher tête. À moins que les gens font, quand ça devient sujet, il vient ranger pied mauvais. Sinon, si c'est moi seul. Vraiment. En tout cas, le buzz ne passera pas par moi. Mais je connais personne, il ne va jamais le dire. Ah, ça, il me connaît pour ça. Il ne veut jamais venir dire, même s'il y a une preuve à l'appui, même si j'ai 2 captures identiques avec ces faux montages qu'elle fait là, plus la vraie photo originale, il ne veut jamais venir mettre. Parce que ça sera lui donner une opportunité de grandir. Il ne veut jamais mettre. Pourquoi il est venu faire publicité de quelqu'un qui me déteste? Pourquoi il est venu faire publicité de mon ennemi? Pourquoi? Qu'elle soit moche, qu'elle soit vilaine, il y a plus moche en Obazogba, plus vilaine qu'elle. Est-ce qu'elle a honte d'être sur les réseaux sociaux? Ah, ça va, si on met son visage, les gens vont parler, puis après c'est fini. C'est fini. Elle a commencé à faire ses vidéos, elle va commencer à faire comme si, genre, on lui avait fait du mal, pourtant on lui a fait du bien. Vous pensez qu'elle met son visage à lui faire du mal? Forcer, elle a un visage. Aïe. Même si elle est laide, comment, les gens vont rire 2, 3 jours. Si il y a les laids, ils sont pas stars. Depuis quand la laideur freine la starmania? Hein? Ah, Kodak ici, il est viré, il fait ses vidéos. Il a tous les jours, des gens, il y a 3 000, 4 000, 5 000, voire 10 000 personnes qui vont s'asseoir pour regarder son laid visage. C'est ça que quoi? Vous pensez que je vais venir lui donner opportunité comme ça? Attends, il n'y a rien à faire dans ma vie, hein. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos
des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48. D'accord? Pour avoir plus d'informations. Ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'accord? Allez, ciao!